Conte de confinement, épisode 9, Sidonie Bidon. Sidonie Bidon, exaspérée par la demande de son client, raccrocha le combiné du téléphone avec fureur. Non, mais ça va pas la tête, mais n'importe quoi. Ce client est bien trop exigeant, non mais il veut que je lui trouve un igloo en plein désert du Sahara. Mais c'est pas possible. Non mais oh, les gens sont casse-pieds. Ils veulent vivre dans des endroits incroyables. Oui, forcément, ça c'est de la faute de l'autre, hein. L'autre là, le Stéphane Platzouille, qui s'en met plein les fouilles en passant à la télé. Oui. C'est pas si simple, hein, dans la réalité. Non, c'est pas comme ça. Ouh, que ça m'agace. Ouh, que les gens m'agacent. Ouh, que ça m'énerve. Quelques années avant l'arrivée de JP49, Sidonie avait créé Bidon Imo, une boutique où on vendait des maisons et des appartements. D'ailleurs, elle n'était pas peu fière d'avoir trouvé un superbe loft en Italie pour son ami Josué, le DJ d'opéra. Elle travaillait d'arrache-pied dans son petit bureau situé au rez-de-chaussée de la maison de sa mémé. Sa mémé, qui malgré son grand âge avait de très grandes oreilles, avait entendu Sidonie s'énerver au téléphone, et depuis le premier étage de la maison, elle lui cria « Allons, Sidonie. Enfin, mais calme-toi, cela ne sert à rien de s'énerver pour si peu, tu t'énerves trop vite, ma fille, tu es bien trop sensible, ma bidonnette. » Oui, ouais, c'est vrai, t'as raison, mémé. Faut dire que tu me connais bien. T'es la seule à savoir me calmer, t'es douce, t'es gentille, et puis je t'adore, ouais. Enfin, je t'adore parce que tu me tricotes des super pulls. Heureusement que t'es là pour moi. Mais, franchement, arrête de m'appeler bidonnette parce que je crois que là, ça commence à m'agacer un petit peu aussi, tu vois. Ça m'énerve, ça m'agace un peu. À ce moment précis, on entendit chérer la bobinette. On entendit retentir la sonnette de la porte d'entrée de chez Mémé. Et une toute petite boule de poil très propre et bien coiffée entra dans le salon. Mémé et Sidonie se regardèrent étonnées et attendirent sans un mot. Elles étaient totalement subjuguées par la vision éblouissante de cette beauté poilue qui portait un petit fichu sur la tête. La drôle de bestiole se mit à parler. Et d'un coup sec, elle retira son fichu. Soudain, Sidonie réalisa que cette petite boule était Fouinette, l'amie de son amie Huguette, la poire au chocolat. Quelle surprise! Son visage renfrogné changea du tout au tout. Il s'illumina. Un grand sourire apparut sur ses lèvres. « Fouinette! Ça alors! Vieille crapule! Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Mais ça fait plaisir de te voir! » Fouinette sauta dans les bras de Sidonie et toutes les deux se serrèrent et se firent des bisous joyeux. Mémé, qui malgré son grand âge avait de très grandes jambes, courut aussitôt dans la cuisine pour préparer un thé chaud au piment. Puis, toutes les trois s'assirent sur la terrasse en rondin, fabriquée par des marmottes suédoises, et Fouinette, pour la énième fois, raconta toute l'histoire. Tina qui a faim, Huguette et l'enveloppe bleue, les 3 pizzas de Lola, Josué caché sous son évier, Ondine et la fée papillon, Hervé et les balles de plomb, Mademoiselle Zut et les poux, la machine à laver de Geoffroy qui engloutit les 2 dernières pizzas et... Quelle aventure, Fouinette! Oh là là, tu es bien courageuse! Ouais, oh là là, ouais, je comprends, Fouinette, hein. Quel bazar, voilà. Donc tu as besoin de moi pour que j'utilise les ingrédients de Geoffroy et puis que je fasse une nouvelle pizza sans gluten, c'est ça? Ok. Bon. Alors, où est-ce que j'ai rangé le moule à tarte de Geoffroy? Voilà. Attends que je réfléchisse parce que des fois j'ai des trucs dans la tête et du coup ils sortent très vite. J'arrive pas trop à les ranger dedans. Attends que je me souvienne. Ah! Attends, ça y est. Je sais où est-ce que je l'ai rangé. Il est derrière le grand géranium dans la cuisine à côté du frigo entre les 2 livres de recettes. Il doit être là, c'est sûr. Et oui, en effet, le moule à tarte de Geoffroy était bien là.
entre les 2 livres de recettes, à côté du frigo, dans la cuisine, derrière le grand géranium. Ouf! Quel soulagement pour Fouinette! Elle allait enfin pouvoir cuisiner une nouvelle pizza avec Sidonie et sa mémé. À 3, c'est sûr, on est plus forte, et puis la pizza n'en sera que meilleure, dit Sidonie. Farine de riz, levure, sel, tomates, gruyère râpée, mozzarella. Geoffroy s'était bien organisé. Il avait tout prévu. Aucun ingrédient ne manquait. Décidément, quel type épatant. Dommage qu'il soit myope et qu'il confonde son four et sa machine à laver. Au bout d'1 heure, la pizza fut prête. Qu'elle était belle à regarder. Sa pâte était toute dorée, ses tomates généreuses au goût sucré, son gruyère tout dégoulinant. Et quel parfum! Mémé, qui malgré son grand âge avait une grande bouche, aurait pu l'avaler en 1 bouchée. Mais, bien évidemment, elle s'abstint, car Sidonie la regarda avec ses petits yeux bougons, ce qui dissuada tout de suite Mémé. Mémé, Mémé, je te vois, hein? Tu laisses la pizza. Fouinette était heureuse. Elle sautait de joie dans toute la maison. Sur les rideaux, sur le canapé, sur la table basse, elle rebondissait telle une balle dansante et riante. Sauf qu'à chaque rebond, elle mettait des poils partout. Alors, Sidonie, agacée, lui dit « Bon, Fouinette, c'est bien joli tout ça là, mais Tina doit avoir immensément faim, alors il faut que tu t'en ailles au plus vite, hein. Et puis arrête de salir notre salon avec ta pilosité. » Fouinette s'arrêta net. Elle avait oublié un élément important. Comment se rendre au plus vite auprès de Tina? Tina était incapable d'attendre un jour de plus. Elle devait absolument se nourrir. Quel moyen de transport pouvait permettre à Fouinette de voyager aussi vite que l'éclair? Et surtout une fois dehors? Comment se mettre à l'abri des assauts de Jean-Pierre 49, celui qui enquiquinait tout le monde dès qu'on sortait le nez dehors? La petite Fouine fut prise de vertige et d'angoisse. Une grosse larme coula sur son pelage et vint s'écraser sur le lino imitation parquet du salon. « Oh, Fouinette, ne sois pas triste. Bon, je ne vois qu'une solution, Sidonie. Il faut que tu appelles Tata Moustique. » Mais oui, Sidonie comprit tout de suite l'idée de sa mémé. Bien sûr, la solution était là. Tata Moustique. Tata Moustique était une personnalité. C'était une tata très chic, tout de rose pâle vêtue. Elle côtoyait depuis toujours les rois, les reines, les princes et les princesses du monde entier. Elle était invitée à toutes les cérémonies royales. Lorsque Harry, le petit-fils de la reine d'Angleterre, s'était marié à Meghan, Moustique leur avait offert un superbe grille-pain. La reine-mère, Élisabeth, très touchée par ce présent, l'avait remerciée chaleureusement et elles étaient devenues très bonnes amies. Autrement dit, Tata Moustique avait peut-être la jambe courte, mais son bras, lui, était long. Sidonie s'élança vers le téléphone Socotel de Mémé. C'était un très vieux téléphone gris à cadran qui faisait trrr, trrr quand on faisait le numéro, ce que fit immédiatement Sidonie. « Bon, vite, t'as raison, j'appelle Tata Moustique. » Allô? Allô, Tata Moustique? Oui, c'est bien elle. Qui la demande? C'est Sidonie Bidon. Sidonie? Tiens, mais Sidonie Bidon. Oh, quelle bonne surprise, mais qu'est-ce qui t'amène, mon petit bouchon? Il se passe quelque chose de terrible. Faut que tu nous aides, Tata. Oh là là, tiens, je te passe Fouinette. Tu te souviens d'elle? Tu sais, c'est la loutre poilue du guette. Bon, elle va tout te raconter. Fouinette raconta une nouvelle fois toute l'histoire et insista sur l'urgence de la situation. Moustique, qui avait travaillé dans les paras puis dans l'armée de terre dans sa jeunesse, comprit immédiatement l'enjeu de la mission. Ah, je comprends en effet. Hein. Ah là, faut pas traîner l'ego, hein. Là, va falloir se boucher faut se boucher le... Ah, enfin, faut boucher vite, c'est bien fait, quoi. Écoutez-moi bien, vous trois. Alors là, c'est votre jour de chance aujourd'hui. Figurez-vous que je me trouve actuellement confinée dans le désert et que je suis en train de dîner sous la tente d'un grand sultan de Somalésie. C'est un
très bon ami à moi et nous avons les mêmes goûts en matière de maquereau de soda. Alors, oui, il est à côté de moi depuis tout à l'heure et il écoute attentivement votre histoire. Bon, alors, le sultan est un homme honnête, généreux, pas mal fait de sa personne. Il va vous aider. Alors, il vous envoie immédiatement son magnifique tapis volant en laine de chameau doré. Il devrait être chez vous vers... dans 30 minutes. Fouinette n'aura qu'à sauter dessus et indiquer sa destination au tapis. Il repartira aussi sec vers la maison de Tina Trompette et la ferrer dans le sac. Allez, haut les cœurs. Ah bah on va pas se laisser enquiquiner, enfin, on va pas se laisser enquiquiner par ce JP49, nom d'une crotte de fennec. Youhou! C'est merveilleux! Oh, merci, Tata! Oh, merci! Allez, de rien. Ça me fait plaisir, les petits bouchons. Allez, je vous embrasse bien fort. À vous de jouer maintenant, hein. Je vous laisse, il y a mon thé qui refroidit. Attends! Tata! Raccroche pas! 2 secondes! J'ai une question à te poser. Oui, mon petit lapin, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le grand sultan n'aurait pas un igloo à louer dans le désert? Ah bah si. Pourquoi? Parce que j'en cherche un. Pour un de mes clients. Ben oui, il veut absolument vivre dans un igloo, mais au chaud. Ah, y a pas de souci. Le grand sultan en possède 15 près d'une oasis gelée. Ce sont des biens très rares sur le marché. Oh, c'est génial! Dis au grand sultan que je le recontacte au plus vite. À bientôt! Gros bisous, Tata! Je raccroche! Et c'est ainsi que 30 minutes plus tard, Fouinette put embarquer sur le tapis volant du grand sultan avec dans son sac à dos la succulente pizza sans gluten préparée avec amour par Sidonie et sa mémé. Adieu, Fouinette! Bon voyage! Et t'inquiète pas, hein! Tout là-haut, Jean-Pierre 49, il pourra pas t'embêter. Il peut pas s'accrocher aux nuages. Allez, prends soin de toi. Et puis, bonjour à Tina!